بسم الله الرحمن الرحيم الدين نصيحة. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Qui est parmi les khasa'is de cette umma à ce jour. Comme qala ta'ala, kuntum khayran ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté sortie à ce jour, vous entendez le bien et vous entendez le blâmable. Qala ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una lil khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Soit de vous une communauté qui appelle au bien et qui interdisent le blâmable, et ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc, dinuna mabni ala dhalika. L'appel au tawhid implique d'interdire le shirk. L'appel à la sunnah implique d'interdire la bid'ah. L'appel à la ta'ah implique d'interdire al-ma'siyah, la désobéissance. Kullu hadha ma'a. Wa kullu bihasb. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, tu vois que le fasad est muntashir à la wajh al-ard, sur terre, c'est même d'ailleurs hadha al-amr al-azim, chez les kuffars. Le fasad, il est sur terre à cause, principalement pour cette chose-là. Les chrétiens se sont basés, Nasara, sur ce qu'ils prétendent que Isa alayhi salam aurait dit dans la Bible, que une femme aurait fait zina, ils sont venus pour la lapider, les gens. Il y avait le rajm dans la Torah. Isa est venu avec, à la base, il est venu confirmer la Torah, et abroger certaines règles, et en ajouter certaines, et ça à travers son livre qui est l'Injil. Mais à la base, il est parmi les Bani Israël, Isa alayhi salam. Dans la Torah, il y a le rajm, la lapidation du fornicateur. Ils prétendent qu'une femme avait forniqué, donc les gens sont venus pour la lapider. Et qui leur aurait dit que celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Et là, ils sont tous arrêtés, pour 10 ans. Soit c'est une qissa munkara jiddan, tu vois, qissa munkara jiddan, c'est-à-dire une histoire qui a rejeté, qui a contredit. Dans la Torah, le rajm, il est présent. Il n'a pas été abrogé. Donc, Isa alayhi salam, on n'a pas trop qu'il a abrogé le rajm. Et s'il y avait cette histoire qui est vraie, qui aurait vraiment dit ça, peut-être qu'il a vu que ce qu'elle allait lapider cette femme-là, c'était des gens qui avaient un but dans leur cœur, en particulier, c'était très mauvais, et leur but c'était pas appliquer la sentence, peut-être qu'ils avaient une vengeance par rapport à là, ou quelque chose, Allah. Dans le cas où serait vraie l'histoire. Quoi qu'il en soit, cette falsafa qui en a résulté aujourd'hui dans notre époque, elle est fausse. Car maintenant tout le monde dit, personne n'est innocent. Seul Dieu qui juge. Ils vont te dire, même certains ils ont fait des chansons, qui est l'exemple? Si vous savez ce que je veux dire, un musulman, qui est l'exemple? L'exemple c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il n'a pas demandé qu'on soit parfait. Il a demandé qu'on fasse sa tawba de nos péchés. Car dans le hadith c'est venu, law kunna nuznib shay'an, yani adhhab Allah bina wa la tabi, yani unas ya'budun Allah wa yuhsun wa yatubun. Que si jamais on ne faisait pas de péché, Allah nous aurait remplacé par une communauté, on en a parlé, qui fait des péchés, mais qui se repent. Car Allah, il veut qu'on se repente. Et parmi ces noms, At-Tawwab, Al-Ghafour, Ar-Rahim, tout ça. Dans ces noms, il y a un muqtada de l'acte qui en découle. Donc cela amène à quoi? Que l'être humain, il est amené à pécher. Ce que je lui demandais, c'est quoi? De ne pas faire exprès. Amdan. Et si cela devait arriver qu'il fasse exprès, qu'il fasse tawba derrière. Et la tawba, elle est maghboula, elle est comme ça. Même du shirk, ou même du kufr. Donc, comment quelqu'un vient, il fait le mal et dit à la base, personne ne me juge, tu n'es pas meilleur que moi. On dit, je suis pas meilleur que toi, naam, mais ce que tu fais là, c'est un munkar. Et, si jamais t'es un musulman, Allah Azza wa Jalla te l'interdit, tu n'as pas à le faire. Et toi, alayken tashkur man yansahuka. Bikhilaf mak Allah Azza wa Jalla, idha yakila lahu ittaqillah, akhazatu bil ism. Parmi des gens, certains à qui, si jamais on leur dit, craignez Allah, ils sont pris de fierté, ils veulent pas accepter. D'accord? Et eux, leur destination sera le feu. Donc ça, c'est min arbah ma yakum min jawab. Tu fais un munkar, quelqu'un te dit crains Allah, et tu dis esh dakhalak. De quoi tu te mêles?
Ça ne te regarde pas. Allez, t'as pas envie pour nous surveiller. Tu dis là, ce bébé-là, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est pas l'espionnage. C'est ce qui nous apparaît. C'est ce qui nous apparaît. Car en laissant ce péché accomplir, ça mènerait à quoi? Moi, si je me tais, alors que je peux te parler, ou j'ai la qudra de t'en empêcher, je ne le fais pas, je participe avec toi. C'est une part de participation. Et ça amené à ce que ça mène le façade dans la ummah, kamila. Donc, pour répondre à ces gens, et principalement les musulmans, qui lorsque ils font un mal, ils te disent de quoi tu te mêles, ça ne te regarde pas, d'accord? Occupe-toi de tes affaires, wakada wakada. Shia yadkur al-hadith, awalan on dit que ça c'est pas du fudul, c'est pas se mêler de ce qui ne regarde pas, c'est une ibadah, c'est une chose que Allah nous ordonne de faire. Je dis je ne t'ai pas surveillé, je ne t'ai pas suivi, je ne t'ai pas épié, je ne t'ai pas espionné, mais je te vois devant moi en train de faire la chose. Ou alors j'ai eu un khabar de thiqa, fiable, de gens fiables, qui me disent que tu as fait telle chose. Fameux hadith de Nu'man ibn Bashir, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل الكوم استهموا ولا سفينة وأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولن نؤذي من فوقنا فإن يتركوه ما رادوا هلكوا جميعا وإن أخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui applique les limites d'Allah Azza wa Jal est comme l'exemple d'un peuple qui serait sur un bateau. Ils ont fait un tirage de sort pour savoir qui est en haut, qui est en dessous du bateau, dans la cale. Donc les meilleurs ont eu la partie supérieure, et les autres ont eu la partie inférieure. Et ceux d'en bas ont besoin de boire. Et ils ont dit, si vous entrez dans le bateau, pour avoir de l'eau, quand on n'a pas besoin d'embêter ceux qui sont en haut. C'est-à-dire que le cause, il était quoi leur cause à ce moment-là? Il était bon. Ils voulaient juste ne pas déranger ceux d'en haut et avoir de l'eau. Donc il dit dans le hadith, si jamais ceux d'en haut, laissez faire ceux d'en bas, faire le tour dans le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau il va couler. Qui c'est qui va mourir? Tous. Ce n'est pas que ceux d'en bas, c'est tout le bateau qui va couler. D'où l'expression, on est tous dans le même bateau. L'expression, on est tous dans le même bateau. Elle a peut-être un os par rapport au hadith, en tout cas, toi fais quel hadith. On est tous dans le même bateau. On est tous dans la même galère, comme on dit. La galère, c'est quoi la base des bateaux avant où il y avait les prisonniers qui ramaient, ça une galère. Voilà. Le prisonnier là qui était pris en esclave, il marchait au rythme du tambour pour faire avancer le bateau. Donc, cet homme-là qui fait un mal, tu dis si je te laisse faire, on va tous prendre. On va tous prendre. لهذا الشرك على الآية قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Et lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rappelé, nous avons sauvé ceux qui ont interdit le mal et nous avons pris les injustes d'un châtiment douloureux pour le mal qu'ils ont fait. Tamam. Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé apeuré et il a dit à Salama, si je me rappelle bien, Waylun lil Arab li sharad qad iqtaraba. Il a dit malheur aux Arabes d'un mal qui approche. Qad iftaha al-yawm farajun min Yajuj wa Ma'juj, wa il a fait un cercle avec son doigt pour dire qu'il y a un trou de cette taille-là dans la prison de Yajuj et Ma'juj, c'est des faits, c'est-à-dire ils vont sortir. Et donc Salama elle a dit est-ce que nous allons tous être touchés par le mal? Il a dit nam, salihun qala nam, idha kasura al-khabath. Si le mal se propage, ils sont tous concernés. Mais qui est-ce qui sera sauvé? Ceux qui auront interdit ce mal.